Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Vincennes pour la réunion de lundi qui s'annonce comme une réunion assez intéressante avec bien sûr le Quintet en début de programme, on va tout de suite en parler et quelques belles courses dont le prix de Guéret, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais on peut en dire un mot avec notamment It's a Dollar Maker qui est un super poulain invaincu en 5 courses qui sera au départ de cette compétition. Il y aura aussi des courses montées, on va y revenir notamment dans la rubrique du conseil de jeu. On plante tout de suite le décor du Quintet. Alors c'est j'ai envie de dire mal nommé prix de Mêlée du Maine qui se dispute sur l'hippodrome de Vincennes, mais qui met en l'occurrence en valeur le département de la Mayenne avec 16 concurrents. Le tableau des partants tout de suite, avec dans la première partie du tableau des partants des chevaux que l'on connaît très bien dans cette confrontation et dans cette catégorie surtout, avec notamment Domino Dream qui fera partie des chevaux en vue. En bas de ce premier tableau, le 10 Eton de Carcy pour l'entraînement de Franck Leblanc. Et puis quelques concurrents très intéressants dans la seconde moitié du tableau des partants, avec surtout les favoris. On va revenir dans un instant à Diablo de Caponnet, le numéro 16, qui sera l'un des concurrents les plus en vue. Et puis il y a aussi Dorado Bello, le 14, Étoile de Kenny, le 12. Dixit Danica est un bon cheval et est capable de très belles choses lorsque tout va bien de son côté. Donc attention à lui aussi. Donc voilà, vous avez pu prendre connaissance des partants. Cette course se disputera sur les 2700 mètres de la grande piste. On a affaire, vous l'avez vu, avec le nom des concurrents, à des chevaux bien connus. Ils sont âgés, je le précise, de 7 et 8 ans et n'ont pas gagné 251 000 € depuis le début de leur carrière. C'est une belle opportunité pour ce genre de concurrents puisque la course est dotée de 56 000 €. Voilà pour les conditions de course et pour les fiches des partants. On prend tout de suite la direction de notre prochaine rubrique. On va faire le papier. Et donc on se retrouve pour faire le papier de cette course. J'ai essayé de vous classer les chevaux dans un ordre préférentiel en détachant notamment 5 favoris. Pour moi ça a été assez simple de mettre Diablo de Caponnet en tête. Le cheval a très très bien couru pour ses débuts pour l'entraînement de Laurent Abrivard. Alexandre Abrivard a longtemps cherché l'ouverture dernièrement et le cheval a vraiment très très bien conclu. Deuxième, cette tentative aurait tout aussi bien pu se solder par un succès. Donc c'est une candidature à mon avis très intéressante. L'engagement est vraiment top puisque le cheval est à moins de 700 € du plafond des gains. Il est plaqué devant des ferrés des postérieurs et se présente ici avec une toute première chance. Alors sachez qu'il s'agit d'un cheval quand même très fiable puisque ça c'est l'objet de notre première fiche spéciale. Depuis le début de sa carrière, il a couru 62 courses pour 11 victoires et 35 places, j'entends des places jusqu'à 5e donc un bon pourcentage de réussite de 74% à l'arrivée pour ce concurrent qui devrait logiquement terminer dans le Quintet, certainement sur le podium, en tout cas je l'espère. Et pourquoi pas même gagner cette épreuve. C'est une très belle occasion pour lui en tout cas. Face à lui, j'ai mis la ligne de la dernière course avec Dorado Bello le 14 et le 3 Domino Dream. Ils viennent de terminer dans cet ordre. Dorado Bello, on le connaît bien, il avait fait des choses superbes pendant l'hiver 2019-2020 ou 2020-2021 plutôt, voilà, avec l'entraînement de Jean-Michel Baudouin déjà. Il était souvent déféré, le cheval s'était remarquablement comporté déjà dans ce genre de catégorie. Il vient de se classer deuxième avec en réalisant une très belle course. C'est un lot référence puisqu'il dominait Domino Dream dans une catégorie qui était sensiblement la même. Donc voilà, 2 concurrents qui se retrouvent ici et qui me semblent détenir des chances régulières. Eric Raffin pour le driver de Dorado Bello, le numéro 14. Il y a la forme aussi qui compte pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. On a vu, alors ça s'est mal passé pour Hydrate Bélève notamment lors d'une récente nocturne, mais ça s'était bien passé en revanche, c'était vendredi avec Jumanji Sibé qui s'est bien imposé. Jean-Michel Baudouin, voilà, c'est l'une des écuries à suivre bien sûr pendant le meeting d'hiver. Du côté de Domino Dream, également un cheval alors, qui a un peu moins de gains, 10-15 000 € de moins que Dorado Bello, mais qui présente un profil assez intéressant aussi. Alors j'ai parlé de leur récente ligne commune qui leur confère ici une belle chance. Moi je trouve que ce cheval est toujours performant lorsqu'il vient à Vincennes. J'ai vérifié ses stats d'ailleurs à ce sujet. Sachez, et ça c'est l'objet d'une fiche, qu'il a couru 20 courses à Vincennes, ce Domino Dream,
pour, alors je vais dire seulement 2 victoires, oui, mais quand même 2 victoires et surtout 11 places à l'arrivée. C'est 65% de réussite. Donc voilà, quand Loïc Péché décide de faire le déplacement avec ce Domino Dream, c'est souvent qu'il sent son cheval apte à bien faire. Comme souvent d'ailleurs lorsqu'on vient avec ses pensionnaires à Vincennes, et ça c'est valable pour la plupart des entraîneurs. Mais ça se passe quand même relativement bien sur cette piste pour Domino Dream, qui à mon avis ne sera pas gêné en plus par les 2007. Voilà, Yoann Le Bourgeois le connaît parfaitement, il est déféré des 4. C'est peut-être même une base de jeu dans cette catégorie si vous voulez ouvrir un peu le spectre des bases. Et derrière Diablo de Capone et Dorado Bello, voilà, Domino Dream fait partie de ceux qui, à mon avis, ont une chance de terminer aux premières places. Pour aller jusque 5, j'ai gardé également Étoile de Kenny, alors qui est une jument bien connue, qui a déjà souvent bien fait sur l'hippodrome de Vincennes. Elle est polyvalente d'ailleurs, cette Étoile de Kenny, puisqu'elle a couru aussi parfois au trot monté. Pour elle, l'engagement est assez bon dans la mesure où elle fait partie des 7 ans les plus riches de la course, et ça, c'est une belle opportunité. Le numéro 1 de la Chenevière, alors ça c'est une impression personnelle, j'ai trouvé que sa dernière course était plutôt intéressante. Elle est plaquée devant, François Lecanu la connaît, c'est une jument qui a déjà souvent bien fait dans ce genre de catégorie des quintés. Alors elle est la moins riche de ce lot-là, mais ça ne m'inquiète pas vraiment, puisque c'est vraiment très très ouvert pour les places. Et je pense que de la Chenevière fait partie des 5 qui peuvent, de ceux plutôt, et celles qui peuvent terminer à l'arrivée du quintet. Vous allez voir tout de suite qu'il y a une très large catégorie des chevaux que je vais mettre que je vais appeler les chances de la course. Alors je vais les prendre dans l'ordre du tableau. Derrière mes favoris, Diamant Rock, qui reste sur 3 courses sans avoir fini à l'une des 5 premières places, à mon avis ne doit pas être condamné hâtivement puisque c'est un cheval intéressant. Duc de Cristal, lui, est plutôt un attentiste, mais il a de beaux restes. El Diablo d'Aude, sur sa meilleure valeur, ça fait longtemps qu'il n'a pas montré quelque chose, mais sur sa meilleure valeur a une très très belle chance théorique à défendre. C'est un peu l'X de la course, puisque si on le juge sur ses meilleurs résultats, il finit automatiquement dans le quintet d'une course comme celle-ci. Eagle Mélois est un cheval aussi alors assez intermittent chez Pierre Belloche, qu'il drive d'ailleurs cette fois et qu'il défère des antérieurs. Assez intermittent, mais c'est un cheval de qualité. Dream, je me méfie beaucoup de l'entraînement de Yannick Henry en ce début de meeting. On l'a vu notamment récemment avec Bonne Jument gagner un quintet avec Mathieu Brivard. C'est le même tandem, donc attention à eux. Dream 2G, c'est un attentiste, mais qui a les moyens de finir à l'arrivée du quintet. Tonne de Carcy a bien sûr son mot à dire dans ce genre de catégorie. Dixit Danica n'est pas en reste, puisqu'il lorsqu'il trotte d'un bout à l'autre du parcours, ce cheval dur est capable de se distinguer dans des lots qui sont assez forts. Et Monet Cruz, alors je la préfère peut-être un petit peu 2100, mais je me souviens de propos de Nicolas Brideau qui lui ne voit pas une énorme différence si mes souvenirs sont bons au niveau de la distance pour sa jument, à condition qu'elle ait un bon parcours. Et Monet Cruz peut terminer à l'arrivée même sur les longs parcours. D'ailleurs c'est Franck Nivard qui va la driver, ça c'est plutôt intéressant. Et puis voilà pour les chances. 2 chevaux que je vais un tout petit peu écarter, c'est le numéro 6 El Greco Bello et le numéro 15 Dandy de Gaudrel. L'un est ferré, l'autre me semble confronté à une tâche qui est un petit peu délicate dans ce lot qui est donc très ouvert et quand même assez fort. Voilà pour le détail de toutes ces candidatures. Je vais vous proposer maintenant de passer à la dernière rubrique de cette émission. On va tout de suite faire le prono, donc la rubrique Notre choix. Donc voilà, vous avez bien compris que Diablo de Capone, le numéro 16, a attiré particulièrement mon attention. Donc 16, 14, 3, 12 et As pour le prono, avec une nette préférence donc pour ce numéro 16. Belle réunion, je le disais tout à l'heure en ouverture, avec notamment X Dollar Maker à suivre au cours de l'après-midi, et un prix de Guéret où Sébastien Garato sera quadruplement représenté. Une belle course à suivre. Il y a plusieurs épreuves intéressantes, hein. D'ailleurs on est en plein meeting d'hiver et comme c'est souvent le cas, les courses sont assez passionnantes. Dans la 4e, une course au monté, je vous conseille de suivre Herbu des Valois, le numéro 7 qui découvre un engagement intéressant sur la petite piste. Jument intéressante qui affronte des candidates qui ont du potentiel notamment sous la selle, avec Welba, heureuse de vivre notamment, mais pas que. Mais Herbu des Valois a un niveau intéressant et je pense qu'elle peut profiter de la forme de l'écurie de Pierre Lévesque pour se distinguer, au moins terminer dans les 3 premières et pourquoi pas même un petit peu mieux puisqu'il s'agit, je le répète, d'une candidate qui a des qualités. Donc 15h35 pour le départ de cette 4e course. Vous savez tout pour la journée de lundi. Je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!